asivando legam. Shadepai de Lord. Rafa de miglaria siva. Alléluia. Alléluia. On mène dans l'intimité. Tu me parles de ma destinée. Oh Shama. Oh Shama. 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 Nous faisons appel à toi, Shama. Le Dieu qui prend place en un lieu, le Dieu qui choisit un lieu pour y faire sa demeure. Nous croyons de tout cœur que ce soir tu as choisi encore ces lieux pour y faire, Seigneur mon Dieu, ta résidence. Merci parce que nous croyons que tu es tellement assis confortablement au milieu de nous. Merci Seigneur de déployer dans cette salle, Seigneur, cet esprit et cette envie, cette soif, cette faim de l'adoration et de la louange. Alors que nous voulons parler à ton peuple, Seigneur, tu as dit que tu feras une chose, tu mettras la faim et la soif de ta parole. Je prie, Seigneur, que ce soir, que cette assemblée soit constituée des hommes et des femmes qui ont faim et qui ont soif d'entendre ta parole, Seigneur. Que nous soit donné ce soir de parler comme annonçant les oracles du Seigneur. Pierre pouvait dire, priez pour moi afin que lorsque j'ouvre ma bouche, que je vous annonce les oracles du Seigneur. Nous prions, Seigneur, ce soir, que nous puissions annoncer tes oracles, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que cette parole qui est vivante et efficace puisse transpercer nos cœurs, séparer jointure et moelle, juger les pensées et les sentiments de cœur, convaincre, instruire selon la vérité, Seigneur, et la justice, selon que tu l'as dit dans les Écritures. Fais de nous les canaux par lesquels tu passes ce soir. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'acclamons royalement. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons demander si le clavieriste peut être gentil à jouer pour nous pendant que nous allons parler. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans ces cultes d'adoration. Et à vous aussi qui nous suivez à partir de chez vous ou à partir de quelque part, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons devoir nous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons lire, nous allons faire une très longue lecture. Nous allons lire le 14 verset du chapitre 5 de l'Apocalypse. Apocalypse donc 5, 1 à 14. J'ai avec moi la version Thompson. Il est écrit: puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de les regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe
et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre vivants disaient: amen. Les anciens s'est prosternés et adorèrent. Est-ce que nous acclamons la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Vous pouvez vous remettre. Vous pouvez vous remettre. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce qui a commencé depuis un temps. Par la grâce de Dieu, tous ces trimestres, ces premiers trimestres de 2022, nous sommes en train d'exploiter au courant de ces cultes d'adoration. Jésus-Christ est digne de recevoir notre louange. Et le premier jour, Papa Serge Pakou avait introduit, il a donné deux raisons pour lesquelles Jésus-Christ est digne de recevoir notre louange. Il a dit parce qu'il est le créateur de toutes choses et parce qu'il nous a sauvés. Et le mercredi qui a suivi, nous étions avec le docteur John Ditekemena qui a mis l'emphase sur les miracles que Jésus a produits lorsqu'il est allé guérir cette femme à la perte de sang et la fille qui était morte, qui avait 12 ans. Et nous aussi, ce soir, nous allons essayer d'apporter une pierre à l'édifice, à ce thème qui a commencé depuis le mois de janvier. Dans ce texte que nous avons lu de Apocalypse, le chapitre 5, nous voyons comment est-ce que Jean, qui est l'un des 12 apôtres de Jésus, se trouve en prison. Il se trouve en prison pour une raison évidente, pour la cause de l'évangile. Il se trouve en prison et c'est vraiment pendant le temps de sa vieillesse. Et au moment où il se trouve en prison, dans l'île de Patmos, c'est là qu'il va recevoir comme une série de visions qui vont constituer ce que nous appelons aujourd'hui le livre de l'Apocalypse. Il reçoit des événements qui vont marquer la fin des temps. Et c'est dans ces livres que nous avons tiré donc ce chapitre 5, où est tiré même le thème de notre trimestre dans le culte d'adoration. Et donc, le chapitre précédent, nous voyons Jean qui a une série de visions sur les églises du Seigneur. Le Seigneur a envoyé des paroles pour chacune des églises. Et le chapitre 4, Jean est en train de faire une vision sur le trône de Dieu. Il voit un homme qui est assis sur le trône. Et au chapitre 5 dans lequel nous nous trouvons, il voit cet homme qui est assis sur le trône. Il détient dans sa main comme un livre qui a 7 sceaux, un livre qui est non seulement fermé, mais qui est scellé par 7 sceaux. Et c'est un livre, Jean dit que c'est qui est écrit au-dedans et au-dehors. Et alors qu'il est en train de faire cette vision, il entend comme la voix d'un ange puissant qui lui demande, qui en fait est en train de poser une question là dans l'assemblée divine. Qui est celui qui va ouvrir le livre et rompre le sceau? Qui est cette personne qui va ouvrir le livre et rompre le sceau? Personne. Jean s'est mis à fondre en larmes. Mais pourquoi il n'y a personne pour ouvrir le livre, pour rompre le sceau, pour lire le livre? Alors l'un des 24 vieillards vient dire: ne sois pas attristé, parce que voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et c'est dans ce contexte-là que nous nous trouvons. Et alors qu'on est en train de dire ces choses à Jean, Jean regarde, il voit un agneau qui est comme volé. Et c'était cet agneau qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau.
Et alors que l'agneau avait reçu les livres du main de celui qui était assis sur le trône, la Bible me dit qu'il y a eu comme l'atmosphère de louange qui s'est déclenchée dans le ciel. Les 24 vieillards, les anges et tout le monde s'est mis à dire que l'agneau était digne de recevoir la louange et d'en rompre le sceau. Alors que nous sommes en train de partager ce soir, nous allons essayer un peu de nous poser une série de questions. Si nous faisons une lecture sommaire de ces textes, nous voyons une chose, c'est que le fait que l'agneau avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, de rompre le sceau, avait automatiquement comme implication de les rendre dignes de recevoir la louange. Le fait que l'agneau avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, avait fait en sorte que l'agneau soit digne de recevoir la louange. Parce que c'est au moment où l'agneau a reçu le livre, qu'il a ouvert le livre, qu'il a rompu le sceau, que les anges, les 24 vieillards se sont mis à dire qu'il était digne de recevoir la louange. En d'autres termes, si l'agneau n'était pas digne d'ouvrir le livre, de rompre le sceau, il ne serait pas non plus digne de pouvoir recevoir notre louange. Alors nous allons nous poser une question. Que signifie donc ouvrir le livre et rompre le sceau? Premièrement, je voudrais essayer un peu de planter comme les décors. Nous sommes dans ce texte, nous voyons Jean entend, on pose la question de savoir qui va ouvrir le livre, qui va rompre le sceau. Et il n'y avait personne. Pourtant, la personne qui est en train de citer cette phrase, pourtant l'ange qui est en train de dire cette phrase est comme un ange puissant. Je suis en train de me dire, donc tous les puissants qui sont au ciel, les 24 vieillards, les anciens, je ne sais pas, les 4 êtres vivants, d'aucun n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Pourquoi un geste aussi facile, aussi simple que de prendre le livre, de l'ouvrir, de rompre le sceau, devait devenir assez difficile, même pour ceux qui sont puissants dans le ciel? L'ange qui est en train de le dire est un ange puissant. Mais pourquoi cet ange qui est puissant n'a pas le mérite, n'a pas la qualité d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et là, nous comprenons qu'il ne s'agissait pas d'un geste aussi facile que ça. Amen. Nous comprenons qu'il ne s'agissait pas d'un geste aussi simple que ça. Les 24 vieillards et tous les autres anges dans le ciel, avec toute leur gloire, n'étaient pas capables de pouvoir recevoir le livre du main de celui qui était assis sur le trône, de l'ouvrir, de le lire. D'aucuns d'entre eux, malgré l'aspect de leur gloire, malgré leur force, malgré leur puissance, d'aucuns n'étaient dignes, d'aucuns n'étaient capables de pouvoir poser ces gestes, ces actes. Et c'est alors que nous allons nous poser cette question, mais que veut dire ouvrir le livre et rompre le sceau? Et alors qu'on est en train de demander, mais qui va ouvrir? Les puissants du ciel se trouvent incapables, mais on dit à Jean de ne pas être attristé, parce qu'il y a quelqu'un qui est digne. Il y a quelqu'un en qui on a trouvé la dignité d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Alors qu'au ciel, on pouvait chercher. On pouvait regarder dans le ciel, il n'y avait personne. On pouvait regarder sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, dans les eaux, il n'y avait personne. Jean pouvait être attristé, mais à un certain moment, on lui dit non, sois calme, parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est digne de recevoir le livre et d'en rompre le sceau. Mais je suis en train de constater dans ces textes comme un contraste. Il y a comme un contraste. On est en train de poser la question, qui est digne de recevoir le livre? Qui est digne de recevoir le livre? Excusez-moi, en français, moi on m'a appris que lorsqu'on pose la question qui, c'est pour chercher une personne. Amen. C'est pour chercher une personne. Lorsqu'on est à la recherche d'un complément d'objet direct et qu'on se pose la question qui est attaché à un sujet qui est une personne. Quoi, c'est pour les animaux et les objets. Et alors qu'on est en train de dire qui, on est en train de demander qui va recevoir les livres, qui va en rompre le sceau, qui va lire le livre. Et à cette question, on n'a pas trouvé un homme, malheureusement. Je suis en train de me demander, mais où se trouve le problème? Alors qu'on est en train de poser la question de qui, il y a comme un contraste. Remarquez avec moi, l'ancien est en train de dire à Jean qu'il y a
le lion de la tribu de Juda. À la question de qui on n'a pas présenté un humain, on a d'abord présenté un animal. On a présenté un lion. La Bible dit le lion de la tribu de Juda, et on renforce en disant le rejeton de David. Et alors que Jean devait voir, Jean est en train de voir un agneau. Il y a comme un contraste dans ce passage. Et je suis en train de me demander qu'est-ce qui ne va pas. Alors qu'on était en train de chercher un homme qui pouvait être digne de recevoir les livres. Regardez et remarquez avec moi que tous les puissants du ciel avaient été jugés incapables de recevoir les livres, d'en rompre le sceau, mais la dignité de recevoir les livres a été trouvée dans un agneau. Un animal qui est apparemment faible, un animal qui est sans force, un animal qui est sans puissance. Mais comment on va sauter les puissants du ciel? Comment on ne donne pas le livre à un ange puissant qui les dit? Comment on ne donne pas le livre à un ange glorieux, mais on donne le livre à un animal sans force, un animal quand on le regarde, il est comme innocent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un contraste. Normalement, il fallait le donner à quelqu'un qui était fort pour pouvoir l'ouvrir, lire et rompre le sceau. Mais on est en train de le remettre à un animal qui est faible. Et là, je suis en train de comprendre quelque chose. On parle premièrement du lion, du rejeton de David, qui sont là les symboles de la royauté. Amen. Pourquoi? Parce que le lion est l'image de la royauté. On est en train de démontrer d'abord les lions et les rejetons de David. David qui était le roi d'Israël. Et donc Jésus qui est issu de la lignée de David et de la race royale. On est en train de démontrer d'abord que celui qui doit recevoir les livres doit effectivement être fort. Parce que les forts du ciel, les anges puissants et qui ont toute la force et toute la gloire n'ont pas pu ouvrir les livres. Et celui qui doit recevoir les livres doit aussi avoir la force qui est au-delà de ceux qui ont été trouvés incapables. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Ils ont été incapables. Et alors qu'on est en train de présenter celui qui devait recevoir les livres, on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui sont là l'image de la royauté. Mais alors qu'il faut voir quel est cet être qui a l'image de la royauté, on est en train de nous montrer un agneau. Un animal sans force et sans faiblesse, sans force et sans courage. Un animal qui est innocent. De surcroît, c'est un animal, un agneau, on dit, qui est immolé. C'est-à-dire qu'il avait les traces du sacrifice. C'était un agneau qui avait été comme sacrifié. Et qu'est-ce qui se passe? Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et là, je comprends une chose. Et ici, le Seigneur veut nous enseigner la puissance de la faiblesse et la faiblesse de la puissance. Je voudrais dire à quelqu'un que notre Dieu est puissant quand il est faible et il est faible quand il est puissant. Et c'est ce qui est en train d'être démontré dans ces textes. On a besoin d'un homme fort pour recevoir les livres. On a besoin d'un homme puissant, glorieux. Mais on est en train de voir un agneau qui répond à ces critères. Et ceci nous démontre clairement la puissance de la faiblesse de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de choquer quelqu'un en le disant, mais Dieu, notre Dieu, il est puissant même quand il est faible et il est faible quand il est puissant. Pourquoi? Parce que sur la croix, ces jours-là, il s'agissait d'un homme puissant, mais qui avait la forme et l'aspect d'un homme faible crucifié sur la croix. La faiblesse de Jésus sur la croix n'annulait pas sa puissance. Alors, la puissance de Jésus sur la croix était en train de se manifester par sa faiblesse. Il était faible sur la croix, mais c'est dans cette faiblesse qu'il était en train de démontrer sa puissance. Et c'est ce qui se passe ce soir. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir. Et on se demande, pourquoi c'est l'agneau qui mérite de recevoir les livres? Pourquoi c'est l'agneau qui mérite de recevoir les livres, d'ouvrir les livres, de rompre le sceau? Et lorsqu'on veut chercher à savoir, lorsqu'on veut répondre à cette question, on veut donc savoir que signifie ouvrir le livre et rompre le sceau. Que signifie ouvrir le livre et rompre le sceau? Le livre, au fait, était le symbole des intentions de Dieu. Le livre était le livre que Jean est en train de voir.
La Bible dit que c'était un livre écrit par dedans comme par dehors. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque, les livres étaient comme des rouleaux. Vous voyez comme la forme de ces micros était comme des rouleaux. Et du coup, on pouvait voir les écrits par dedans comme par dehors. Et ces livres étaient scellés. Il y avait 7 sceaux. Et ce livre que détenait Dieu entre ses mains est le symbole des intentions de Dieu, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Ce que Dieu était sur le point de faire, ce que Dieu a prévu de faire. C'était en fait ça le livre. Et pour recevoir les livres, il ne fallait pas donner les livres à n'importe qui. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit digne de connaître les intentions de Dieu. Les livres étaient donc le symbole des intentions de Dieu. Et rompre le sceau ici, lorsque nous lisons la suite des chapitres, déjà à partir du chapitre 6, nous voyons qu'à chaque fois que l'agneau était en train de rompre le sceau, il y a eu d'abord la rupture des 6 premiers sceaux. Et à chaque rupture de sceau, il y avait comme des événements qui arrivaient sur la terre. La rupture des 6 premiers sceaux, on a vu des cavaliers qui sont venus. Il y a eu le cavalier de la mort, il y a eu plusieurs cavaliers qui sont venus. Et l'ouverture du dernier sceau, c'est là qu'on voit les 7 trompettes qui doivent sonner. Et qu'est-ce que je voudrais en fait dire? J'essaie un peu de mettre ça en musique pour que nous comprenions. Ouvrir le livre, c'est-à-dire connaître les intentions de Dieu. Et rompre le sceau signifie exécuter les intentions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la rupture de chaque sceau, il y avait un événement qui arrivait sur la terre. Et donc, lorsqu'on cherche à savoir qui est celui qui est digne de recevoir le livre, de rompre le sceau, il ne s'agit là que de quelqu'un qui soit capable de lire les intentions de Dieu, de connaître la pensée de Dieu et d'exécuter la pensée de Dieu. Et voilà pourquoi cette dignité, ce mérite n'a pas été trouvé en quelqu'un d'autre, mais ça a été trouvé en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour l'humanité était le salut de l'humanité. Et Jésus-Christ connaissait les intentions de Dieu et il a exécuté le plan de Dieu sur la croix. Voilà pourquoi il était digne de recevoir le livre et d'en rompre le sceau. Et c'est ce qui se passe. Et au moment où il a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, c'est alors qu'il y aura comme un cantique qui sera entonné dans le ciel, où les anges vont se dire que l'agneau est digne de recevoir la louange, la force, la puissance, la majesté et toutes ces choses qu'on a citées. Mais il y a une chose qui est en train de secouer mon esprit. Regardez ce qui se passe avec moi. On est en train de demander, je reviens en arrière alors qu'on demande qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. On parle d'abord du lion de la tribu de Juda. En deuxième lieu, on est en train de parler du rejeton de David. Et au moment de voir le lion, on est en train de voir un lion. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi progression? Il s'agit là d'une progression. On est en train de chercher un homme qui puisse ouvrir le livre, mais on parle d'abord du lion. Et quelques temps après, on est en train de parler du rejeton de David. Et quelques temps après, alors qu'il faut voir maintenant ce lion, on est en train de voir un agneau. Et comme si cela n'était pas suffisant, c'est un agneau qui est immolé. Bien-aimé, ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Jean voit d'abord, il entend d'abord le lion. Après quelques minutes, on lui parle du rejeton de David. Et quelques instants après, il est en train de voir l'agneau. Et lorsqu'il regarde bien, c'est un agneau qui est immolé. Comme pour dire que la révélation est progressive. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que l'agneau qui est immolé, c'est la totalité. La totalité du lion, c'est la totalité du rejeton, c'est la totalité de l'agneau. C'est lui qui est digne d'exécuter le plan de Dieu. La révélation est progressive. La révélation est progressive. Et lorsqu'on est en train de décrire cet agneau, on voit un agneau qui a 7 cornes. On est en train de voir un agneau qui a 7 cornes.
Et non seulement qu'il a 7 cornes, on voit également qu'il a 7 yeux. Et les cornes, ou la corne au fait dans la Bible, c'est le symbole de la puissance. La corne, c'est le symbole de la puissance. Et les 7 yeux démontrent en fait l'omniscience. C'est-à-dire que lorsqu'il fallait trouver un agneau, en fait, lorsqu'il fallait trouver quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre, de rompre le sceau, il fallait qu'il puisse satisfaire à ces critères. Il fallait qu'il puisse réunir en lui la puissance et il fallait qu'il puisse réunir en lui l'omniscience. Et l'agneau qui était là avait l'aspect d'un agneau immolé, c'est-à-dire la puissance, l'omniscience dans la faiblesse de l'agneau. C'est-à-dire qui devait ouvrir le livre et rompre le sceau devait être celui qui avait la puissance. Non seulement la puissance, pourquoi? Parce qu'il fallait exécuter les plans de Dieu, mais aussi l'omniscience. L'omniscience, pourquoi? L'omniscience pour connaître la pensée de Dieu, mais aussi il fallait garder l'aspect d'un agneau immolé, qui signifie un homme qui restera obéissant, même lorsqu'il aura accompli les plans de Dieu. Et ces critères ont été réunis en une seule personne, en la personne de Jésus. Et donc l'être qui devait ouvrir le livre et rompre le sceau devait satisfaire à ces critères. Et nous avons vu comment est-ce que l'agneau, comment est-ce que Jésus-Christ a satisfait de manière parfaite à ces critères. Mais nous allons aller un peu plus loin et plus rapidement pour atterrir. Jean, alors qu'il a vu toute cette scène, alors qu'on lui explique toutes ces choses, c'est alors qu'il entend qu'on lui dit que l'agneau était digne de recevoir la louange. La louange, nous savons, c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il a fait pour nous. C'est le fait de le lui dire. Mais l'homme qui est en train d'entendre ces choses, l'homme qui est en train de recevoir cette vision, c'est Jean. Jean, alors qu'il est en train d'entendre ces choses, alors qu'il est en train de voir ces choses, Jean se trouve en prison à Patmos. Patmos, pour la petite histoire, c'était une île de la mer Égée, l'actuelle mer Méditerranée. L'histoire renseigne que c'est une île qui a été formée par des magmas volcaniques. C'était une île où il y avait une activité volcanique. C'était une île qui était rude parce qu'il y avait des pierres. Il y avait des pierres. C'est constitué par des rochers. Il y avait une activité volcanique. Et cette île était utilisée par les Romains, qui étaient la puissance de l'époque, pour emprisonner les gens qui étaient indésirables dans la société. C'est-à-dire que lorsqu'on constate que vous êtes un rebelle et qu'on constate que vous êtes pour la société, on va vous isoler. Patmos, c'était comme un endroit où on te met carrément en quarantaine. Tu es coupé du monde. Une prison au milieu de la mer. Une prison au milieu de nulle part. Et vous savez, la signification de Patmos signifie mortel. Mortel. Non seulement mortel, mais aussi fascinant. Qu'est-ce qui est mortel au fait à Patmos? C'est le fait que vous soyez dans une prison qui est creusée dans un rocher. La prison dans laquelle se trouve l'apôtre Jean, c'est une prison qui est creusée dans un rocher. Non seulement creusée dans un rocher, vous êtes coupé du monde. Et c'est une île qui est rude. C'est-à-dire que celui qui est emmené là-bas n'a pas de chance de survivre. Celui qui est emmené là-bas n'a pas la chance de pouvoir espérer encore en la vie. Et c'est comme ça que la signification qui est attachée à Patmos, c'est mortel. Mortel. Jean qui reçoit cette vision du Seigneur, Jean qui entend dans son esprit que l'agneau est digne de recevoir la louange, se trouve dans une condition telle que Patmos, une ville qui est coupée du monde, l'île qui est coupée du monde, où il n'y a pas d'activité, où lorsque vous êtes emmené là-bas, vous n'avez pas de chance de survie. Vous êtes coupé du monde, une île rude, parce qu'il y a des roches. Il n'y a pas l'espérance de la vie. Et c'est fascinant, pourquoi? Parce que tout le monde cherchait à savoir ce qui s'est passé à Patmos. Et Jean est en train d'entendre que l'agneau
est digne de recevoir la louange dans une telle condition. Bien-aimés, il nous arrive des fois aussi où nous avons l'impression de traverser des moments comme Patmos. Amen. Il nous arrive de traverser des moments comme Patmos. On a l'impression qu'on est en train de traverser le couloir de la mort. On a l'impression que nos études sont en train de mourir. On a l'impression que le mariage est en train de mourir. On a l'impression que les finances sont en train de mourir. On a l'impression que vraiment on est dans le couloir de la mort. Mais le fait que Jean était dans sa prison, Jean était dans Patmos, là où c'est mortel. Jean qui était emprisonné, était dans le lien de la prison, dans le lien des chaînes. Il entend que l'agneau était digne de recevoir la louange. Oh, ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est que le fait pour Jean d'être dans son Patmos n'annulait pas le fait que l'agneau devait recevoir la louange, l'adoration. Je voudrais parler ce soir à quelqu'un qui traverse comme un moment Patmos. Tu as l'impression que tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu es en train de traverser des moments rudes. Où tu es en train de te demander, est-ce que classe n'a pas simba lisusu? Est-ce que ministère n'a pas kende lisusu liboso? Est-ce que ma vie de prière est encore vivante? Est-ce qu'il y a encore de la vie dans mon monde? Est-ce qu'il y a encore de la vie dans mon mariage? Est-ce qu'il y a encore de la vie dans mes études? Est-ce qu'il y a encore de la vie? Il y a encore de la vie. Bien-aimé, je voudrais te dire, si tu traverses un tel moment, le fait de traverser Patmos n'annule pas le fait que Jésus-Christ doit recevoir notre louange et notre adoration. Si tu traverses un tel moment, bien-aimé, oh, la prison n'annule pas la dignité de Jésus. La prison n'annule pas la dignité de Jésus à recevoir ta louange. Tu traverses Patmos, c'est vrai, mais nous allons dire les louanges du Seigneur. Pourquoi? Parce que même Paul, alléluia, la Bible me dit que Paul avait été mis en prison pour l'évangile. Alors qu'il se trouve en prison avec son compagnon, la Bible me dit, au milieu de la nuit, ils s'est mis à dire les louanges du Seigneur. C'est-à-dire que ils sont enveloppés dans les chaînes, mais au milieu de la nuit, ils étaient en train de dire Nzamba kita alléluia. Ils étaient en train de dire le louange. Et la Bible me dit, alors qu'ils étaient en train de dire le louange du Seigneur, alors qu'ils étaient en train de faire monter leur voix, en train de proclamer le louange du Seigneur, la Bible me dit, il y a eu un tout à coup. Oh, la Bible me dit, il y a eu un tout à coup, alors qu'ils étaient au milieu de leur prison et qu'ils avaient compris que la prison n'annulait pas le fait que Jésus-Christ devait recevoir la louange. La Bible me dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Oh, les fondements de la prison s'ébranlèrent, les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent à cause de leur louange, à cause de leur louange. Ces jours-là, ils n'avaient pas fait une prière de combat. Ils n'ont pas fait une prière de combat ces jours-là. Ces jours-là, ils n'ont pas dit Seigneur. Ils n'ont pas dit Seigneur, fais tomber les chaînes s'il te plaît. Ces jours-là, ils n'ont pas invoqué le feu. Mais la Bible me dit qu'ils se sont mis à dire simplement les louanges du Seigneur. Et alors qu'ils étaient en train de dire leurs louanges, alléluia, alors qu'ils étaient en train de dire leurs louanges, les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. Il y a eu un miracle qui a été déclenché par la louange. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ est digne de recevoir notre louange. Même lorsque tu traverses des moments difficiles, je te parlerai ce soir de Jéricho. La Bible me dit, ils ont fait le tour de Jéricho pendant un beau temps de jours. Ils ont tourné la ville de Jéricho. Et au moment où il fallait crier à l'attaque, ils n'ont pas crié à l'attaque. La Bible dit, Dieu avait dit à Josué, au dernier jour, tu vas dire au peuple d'ovationner. Tu vas dire au peuple d'ovationner. Pour dire, Bakobeta Milolo, ils ne vont pas envoyer les chars de combat. Ils ne vont pas utiliser les armes lourdes. Ils ne vont pas utiliser leur force. Mais ils vont seulement se mettre à dire les louanges. Et au moment où ils se sont mis à dire les louanges,
Quelque chose s'est passé ce jour-là. Oh mon Dieu, les murailles de Jéricho se sont enfoncées, non pas à cause des armes lourdes qu'ils avaient utilisées, mais à cause de leur louange. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi ce soir que Jésus-Christ est digne de recevoir notre louange? Est-ce que quelqu'un comprend avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends comme moi, je t'invite à pouvoir te tenir debout. Alors qu'ils allaient en guerre, Dieu a dit au roi, tu placeras à la garde les sonneurs des harpes et des trompettes. Alors qu'ils allaient dans la guerre, on n'avait pas mis les soldats d'élite devant. On avait mis bateau louange. Quelle est cette guerre où on doit mettre la louange devant? Ils allaient en guerre et ils ont mis les musiciens devant. Ils allaient en guerre, mais on n'a pas mis les chars de combat devant, on a mis les musiciens. Ils sont arrivés et qui se sont mis à dire les louanges. La Bible dit qu'il y a eu comme une embuscade dans le camp des adversaires. Les adversaires commençaient à s'entretuer entre eux à cause de la louange qui était montée vers Dieu ce jour-là. Est-ce que quelqu'un comprend comme moi que Jésus-Christ est digne de recevoir notre louange? Est-ce que tu acclames fortement le Seigneur? Alléluia. Il est digne de recevoir notre louange. Jésus-Christ est digne de recevoir notre louange. Ah, quelqu'un a très bien compris. Eh, Shama. Eh, Shama. Nous t'acclamons, Jésus, parce que tu es digne de recevoir notre louange. Nous t'acclamons, Roi des rois. Oh, Jésus, reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois nos ovations. Eh, Chané, Niria Kinazo, reçois, Eria Manegas, reçois Jésus, reçois. Est-ce que tu élèves déjà ta voix? Est-ce que quelqu'un a compris et il élève déjà sa voix? Oh, est-ce que tu peux dire des louanges à Jésus? Eh, Shama, digne de recevoir notre louange. Ah, ya. La dignité d'exécuter les plans. Dieu t'avait rendu digne d'ouvrir le livre, d'exécuter le plan, mais aussi cette dignité a accouché la dignité de la louange. Le fait pour toi d'avoir accompli le plan de Dieu avait accouché la dignité de la louange. Mon Dieu, si tu n'avais pas été trouvé digne de recevoir le livre, de rompre le sceau, tu ne serais pas non plus digne de recevoir notre louange. Aïe. J'ai trouvé à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi. La bonté de ton nom, je vais naître. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton
reçois l'adoration, tu es le roi. Notre victoire, digne es-tu, Emmanuel, reçois l'adoration. Et tu es le roi des rois. Notre victoire, oh digne es-tu, Emmanuel, oh dans les moments des troubles, je sais que tu es là. Même dans la souffrance, Seigneur, je sais que tu es là. Même pendant la maladie, Seigneur, je sais que tu guéris. Je ne connais qu'un seul amour. Que la louange commence à naître dans le cœur de quelqu'un. Que la louange commence à naître dans le cœur de quelqu'un. Que la louange commence à naître dans le cœur. Dans le la louange dans le cœur des uns et des autres. Ah, quelqu'un ce soir a compris que même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, ça vaut la peine de dire la louange à Dieu. Même lorsque nous sommes dans les liens de la prison, ça vaut la peine de dire nos louanges à Dieu. Même lorsque tout va mal, même lorsque Dieu n'a pas encore fait, ça vaut la peine de lui dire notre louange. Ah, Yagis Tanelot. Yes. Ce soir, il y a des louanges qui montent vers le Seigneur. Même vous qui nous suivez à la maison, vous qui nous suivez à partir de quelque part, la louange commence à naître dans vos cœurs. Que Dieu inspire même des cantiques aux uns et aux autres.
Que Dieu fasse monter des paroles. Que Dieu inspire des chants. Que Dieu donne à quelqu'un une expression de louange ce soir. Une expression de louange. Une expression de louange. Ah, ce soir, je voudrais prier avec et pour quelqu'un. Je voudrais prier pour toutes ces personnes qui se sentent face aux grands enjeux. Je voyais dans mon esprit comme si je me retrouvais dans un stade de football, un très grand et très gros stade. Il y avait un match qui se jouait et les regards de tous, l'espoir de tous était fixé sur quelqu'un. Je voudrais parler à quelqu'un qui sent qu'il est face aux grands enjeux. Une décision qui détermine des grands enjeux. Un acte que tu es sur le point de poser qui entraîne des grands enjeux. Quelqu'un qui se sent comme si c'est un moment très important et très historique où les regards de sa famille, les regards du monde, les regards des gens sont tournés sur lui. L'espoir, s'il agissait mal, c'est l'espoir qui est perdu. Je voudrais prier ces personnes. Là, je voudrais que tu lèves ta main là où tu es. Gloire à Jésus-Christ. Merci pour ces mains, Seigneur. Oh, regarde combien ils sont nombreux, Père. Ah, Chadélégante les Fahadines. Dieu de grâce, Dieu de grâce. Regarde, Seigneur, ces peuples qui est face aux grands enjeux, Seigneur, pour leur vie. Seigneur, tu as dit que tu vas nous instruire la sagesse. Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui est face à des grands enjeux pour sa vie, Seigneur mon Dieu, je lève ma main droite ce soir et je me tiens, Seigneur, du haut de cet autel, en vertu du pouvoir que tu as mis sur nous. Je me tiens, Seigneur mon Dieu, dans mon office et dans mon appel pour, oh Dieu de grâce, invoquer ta grâce et ta faveur, Seigneur mon Dieu. Pour invoquer ta faveur, faire appel à ta faveur. Seigneur, à tous ces bien-aimés qui sont face à des grands enjeux, je te prie, Seigneur, instruis leur cœur à la sagesse. Oh mon Dieu, incline leur cœur à la sagesse. Non seulement à la sagesse, donne, Père éternel, les moyens de bord, les moyens nécessaires, mon Dieu, pour faire selon que toi tu attends d'eux. Tu pouvais parler à Moïse, du haut de la montagne, tu as dit, regarde, fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Seigneur, mon frère, ma soeur, qui est face à des grands enjeux, Seigneur, pour qu'il ne puisse pas aller à côté de la plaque, montre-lui le modèle. Montre-lui le modèle. Non seulement que tu lui auras montré le modèle, mais tu viendras toi-même pour t'assurer qu'il est en train de faire exactement le modèle. Parce que tu vas le faire avec lui et pour lui. Je prie, Seigneur, que tu sois une forte main d'œuvre, une main de soutien, une main d'appui, une main de collaboration pour mon frère et ma soeur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous voulons par la même occasion prier pour tous ceux qui sont malades dans ces lieux, mon Dieu. Nous prions, Père, mon Dieu, tu es capable de libérer ce soir la puissance de la guérison à travers de notre louange. Parce que tu nous as fait comprendre ce soir que la louange est une arme de destruction massive. Seigneur mon Dieu, je prie que la louange qui monte ce soir, la louange qui est en train de monter ce soir vers toi, Père, puisse détruire le mal, la maladie, la douleur qui siège dans le corps, dans l'organisme de quelqu'un. Merci de rétablir les fonctions. Merci de restaurer quelqu'un. Merci de rétablir le fonctionnement, la physiologie de l'organisme de quelqu'un. Seigneur, ici, comme ceux qui nous suivent, ils sont affectés, Seigneur, par la puissance qui est dégagée par notre louange ce soir.
Merci de le faire, merci de l'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous t'acclamons fortement. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci pour ce soir où il t'a plu de nous enseigner encore sur la dignité de la louange qui revient à Jésus-Christ. Merci Père parce que tu as pris ton temps de nous enseigner ces choses et nous croyons que notre âme, notre esprit est suffisamment instruit pour non seulement garder ces choses, mais aussi le mettre en pratique, Seigneur. Merci mon Dieu de nous rappeler à chaque instant, Seigneur, que le temps soit favorable ou pas, que nous traversions les vaches maigres ou les vaches grasses. Donne-nous de nous rappeler toujours que tu es digne de recevoir notre louange. Je prie que la louange soit le quotidien de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que la louange soit notre style de vie, Seigneur. Parce qu'en te louant, Seigneur, nous nous rappelons, Seigneur, même si nous n'avons pas encore vécu, mais nous nous rappelons que dans le ciel, notre activité principale sera la louange et la louange, rien que la louange. Je prie, Seigneur, que chaque jour de nos vies, nous soyons dans cette atmosphère des louanges. Et nous croyons, Père, que les grâces qui accompagnent la louange seront déclenchées dans nos vies, dans chaque aspect de notre vie. Je prie, Seigneur, que nous soyons tous une armée d'adorateurs, une armée des hommes et des femmes qui continueront à louer le Seigneur, qu'importe le temps. Alors que nous voulons partir, nous te prions que ta grâce, ta paix et ta bénédiction reposent sur nous, nous accompagnent et nous ramènent en ces lieux le mercredi prochain pour continuer dans ces mêmes élans, mais aussi garde-nous dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.